Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le sommet sur la réforme de l'Union africaine a ouvert ce samedi en Éthiopie. La réforme de l'institution est l'un des principaux enjeux de la réunion. Une réforme portée par le président en exercice, Paul Kagame, et le président de la commission, Moussa Faki Mahamat. Vers la mise en place d'un programme militaire dans les écoles du pays, une demande du président Macky Sall. Le projet devrait être examiné par le gouvernement. Objectif, renforcer le civisme chez les jeunes. Et puis la lutte contre les effets néfastes du changement climatique sur le continent. Un projet a été mis en place pour prévenir les catastrophes naturelles. Grâce au système d'information météorologique SAUDRA, les populations pourront anticiper les menaces. Mais d'abord, à Madagascar, c'est officiel, les anciens présidents Andradjoel et Marc Ravalomanana sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Une information dévoilée par la commission électorale ce samedi. Aucun des deux candidats n'a obtenu les 50% nécessaires pour l'emporter immédiatement. Andradjoel a obtenu 39,19% des suffrages devant Marc Ravalomanana qui en obtient 35,29%. Un second tour est prévu pour le 19 décembre. Ouverture ce samedi du sommet sur la réforme de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, un événement qui réunit une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement. L'un des principaux enjeux du sommet, la réforme de l'institution portée par le président en exercice, Paul Kagame, et le président de la commission, Moussa Faki Mahamat. On écoute le président Paul Kagame. Je me réjouis de voir notre avancée. Nous avons relevé la moitié des enjeux. Mais il nous reste encore un important travail interne à accomplir. Aujourd'hui, l'Assemblée va faire des propositions afin de rendre la Commission plus compétente et plus performante. Maintenant, dans les années à venir, c'est le but des réformes. Nous avons pu atteindre ce résultat grâce à une coopération intense avec le Conseil exécutif de la Commission et grâce au soutien permanent du Comité des représentants du Parlement tout au long de ce processus. Dans l'actualité également, en Centrafrique, l'ancien chef rebelle anti-Balaka, Alfred Yekatom, a été extradé vers la CPI. Le député était visé par des sanctions de l'ONU. Il avait été arrêté le 29 octobre après avoir sorti une arme au Parlement pour contester l'élection du président de l'Assemblée nationale, Laurent Ngombaba. Celui qu'on surnomme Rambo avait été élu aux législatives en février 2016. Il est accusé notamment d'assassinat de civils avec sa faction anti-Balaka du Sud. Au Sénégal, le gouvernement veut mettre en place une formation militaire spéciale dans les écoles nationales. Objectif, renforcer la culture de la discipline et du civisme chez les jeunes. Une demande du président Macky Sall lors du Conseil des ministres ce 14 novembre. Aïssatou Bari. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall envisage d'introduire un programme militaire dans les écoles nationales afin de renforcer la culture de la discipline et du civisme. Cette demande intervient au lendemain de la célébration de la journée des forces armées le 10 novembre 2018 autour du thème « L'armée un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale ». Cette décision-là, à notre avis, va être extrêmement limitée parce que s'il suffit simplement de faire une formation militaire spéciale dans les écoles nationales de formation, cela ne serait destiné aux Sénégalais qui aspirent à entrer dans la fonction publique ou alors dans l'administration. En instaurant ce programme militaire dans les écoles nationales, le président Macky Sall veut faire des militaires des modèles pour les jeunes générations. Selon le communiqué du Conseil des ministres, l'État s'engage à mobiliser plus d'efforts pour assurer l'équipement adéquat aux forces armées et l'amélioration continue des conditions de vie des militaires. Je crois aussi que le président Senghor avait initié un concept qui a très bien marché à une époque donnée. C'est le concept armée-nation, avec la discipline qui est convoquée par le président de la République. Je crois que là, si ce concept-là est réactualisé, ça pourrait peut-être donner des effets escomptés. Au Sénégal, l'armée est souvent citée en exemple pour son rôle dans la préservation de l'unité nationale. La place de cette dernière dans l'éducation des jeunes, notamment l'éducation à la citoyenneté et aux valeurs civiques, pourrait apparaître comme une nouvelle dimension de sa mission au service de la nation.
Au Tchad, le secteur agricole confronté aux effets néfastes du changement climatique, notamment les pluies irrégulières et l'ensablement des terres qui font perdre 10% des espaces cultivables. Pour aider les producteurs, des moyens sont mis en place afin d'améliorer la résilience des systèmes agricoles. Mahamat Ramadan. Comme la plupart des pays sahéliens, la production agricole au Tchad est fortement impactée par les effets néfastes du changement climatique. Selon les autorités, le pays a perdu près de 10% de ses espaces cultivables en 30 ans, du fait de la rareté des pluies, des érosions, des inondations et de l'ensablement des terres fertiles. Le Tchad, pays déjà fragilisé du fait d'une partie de son territoire désertique, se trouve confronté aux effets néfastes du changement climatique. Les systèmes agricoles et la sécurité alimentaire de notre pays sont significativement impactés par les aléas climatiques, particulièrement dans la zone sahélienne. On observe de plus en plus la baisse de la moyenne des pluies et une hausse des températures qui atteignent des niveaux extrêmes. Pour atténuer ce phénomène et aider les populations à s'adapter à ces aléas climatiques, le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement, a élaboré plusieurs projets de réhabilitation des écosystèmes et accompagné les agriculteurs dans les techniques de production modernes. On met à la disposition des producteurs des informations climatiques qui leur permettent de pouvoir amender les sols, de pouvoir s'aimer à temps, de pouvoir sarcler à temps, de pouvoir, c'est-à-dire tout ce qui est activité agricole, il faudrait les synchroniser de sorte que ces activités elles puissent permettre aux producteurs de pouvoir produire une quantité importante sur les mêmes parcelles. Pour rappel, le Tchad dispose environ de 39 millions d'hectares de terres cultivables, dont 5,6 millions irrigables. Mais seulement 2,2 millions d'hectares sont effectivement exploités, mais de manière artisanale. Au Maroc, 16 personnes condamnées à des peines de prison ferme allant de 2 mois à 5 ans. Des personnes qui avaient manifesté dans l'ancienne ville minière de Gerada, au nord-est du pays. Ils ont été condamnés pour destruction de biens publics, incitation à commettre des crimes et participation à une manifestation non autorisée. Rappelons que le mouvement de protestation avait secoué la ville sinistrée de Gerada après la mort de 2 mineurs dans des puits abandonnés en décembre 2017. En Afrique, le changement climatique entraîne des catastrophes naturelles comme des inondations et grandes sécheresses. Un projet d'information satellite et météorologique nommé Sawidra a donc été mis en place pour le partage d'informations liées au climat, un moyen d'aider les populations à anticiper les menaces. Corinne Kamsefem. Dans l'optique d'accroître la résilience des populations africaines face aux effets du changement climatique, les experts misent sur la vulgarisation de l'information météorologique. Le projet Sawidra, projet d'information satellite et météorologique pour la résilience aux catastrophes en Afrique, entend favoriser la production et le partage de l'information liée au climat. Il faut donc essayer d'harmoniser les techniques de prévision, d'harmoniser les méthodes, comment faire les prévisions climatiques, comment les formuler, comment les disséminer pour que le plus grand peuple, n'est-ce pas, dans toutes les villes, dans tous les villages, soit au courant de ce qui va se passer, afin de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir anticiper sur les effets néfastes de ces conditions climatiques extrêmes. Le projet Sawidra, implanté dans les 5 régions d'Afrique, s'emploie à optimiser les centres climatologiques régionaux et les services météorologiques et hydrologiques nationaux. Ceci afin de leur permettre de fournir aux organismes de réduction de risque de catastrophes les outils appropriés pour les émissions d'alerte précoces en temps réel. Les centres climatiques régionaux vont produire des services et des informations météorologiques qui seront envoyés aux directions de protection civile, aux agents de réduction de risque des catastrophes, aux différentes ONG, n'est-ce pas, qui interviennent dans ce domaine afin que l'information météorologique et les services climatiques soient vulgarisés. Selon un rapport publié le 14 novembre 2018, les menaces liées au changement climatique font peser un risque extrême aux 2 tiers des villes africaines, d'où l'urgence de renforcer la résilience des populations. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.